Excusez-moi, je vais décrire l'acte de cet homme et vous allez me dire si c'est un vrai prophète de Dieu mais qui aime trop l'argent ou bien c'est simplement un anarcheur. Voyez-vous, j'ai pris avec un frère et il allait au village parce qu'on lui a dit que son fils était malade. Un bébé qui n'a que 6 mois. Son arrivée au village a coïncidé avec l'arrivée d'un prophète. Et vous connaissez les mamans, elle a tout de suite instruit. Et lui et la mère de l'enfant d'aller au programme de ce prophète pour qu'il prie évidemment pour l'enfant. Une fois arrivé, le prophète va leur dire qu'à la conception de l'enfant, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, les sorciers ont retiré son esprit et ont repositionné un autre esprit à la place. Mais il les a rassurés disant qu'il est habitué à ce genre de problèmes et qu'il allait le résoudre. Maintenant, il va demander à mon frère, le père de l'enfant, combien tu as pour moi pour que je prie? Tenez bien, cette affaire s'est passée hier, ce n'est pas de la blague. Il va lui dire, ah, prophète, dites pour vous. Le prophète va lui dire, ah, faut parler. Et lui, il va dire, mais c'est vous qui priez. Donc, en fin de compte, le prophète va lui dire, mais et si tu dis 100 000? Finalement, on se retrouvera à Djamé dans une scène de marchandage. Voilà comment il va finir par dire, bon, donne 50 000. Les 50 000, c'est le transport pour aller chercher l'esprit de l'enfant ou bien c'est pourquoi? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il va dire, ah, vraiment, je ne les ai pas. La maman va dire, ah, fais un effort, tu sais que c'est la vie de l'enfant. Voilà aussi pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Sa maman était prête à tout. Et il va lui dire, mais tout de suite là, combien tu as pour moi pour que je commence? Il va lui dire, ah, prophète, je ne me suis pas préparé, je n'ai que 2 000 sur moi. Le prophète va dire, non, je ne peux pas accepter ça. Si c'est au moins 10 000 francs, là, je peux accepter. Mes frères et sœurs, là, dites-moi, c'est un vrai prophète qui est assoiffé d'argent ou bien c'est un anarcheur?